Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie. En ce mercredi 9 octobre, voici le journal de la rédaction, voici l'actualité du jour dans le Grand Lille. D'abord, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo, avec un pêle-mêle météorologique qui nous attend aujourd'hui. Beaucoup de nuages tout au long de la journée, accompagnés parfois de fortes averses durant quelques minutes. Puis entre deux, bien parfois, le soleil fera de belles apparitions, bref un peu de tout aujourd'hui. Une alternance qui va durer ainsi toute la journée avec encore du vent et les températures en baisse. 12 à 13 degrés aujourd'hui dans la région. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition sur Grand Lille TV, tout d'abord en images, les préparatifs du concours Miss Nord-Pas-de-Calais, l'élection de la reine de beauté régionale, c'est ce samedi soir à Orchy. Et je vous rappelle que des places sont à gagner pour la soirée sur notre page Facebook Grand Lille TV. En attendant, les 20 candidates en lice pour succéder à Annabelle Varane se préparent et répètent leur passage sur scène. Elles profitent également de moments de détente, comme ici sur ces images. Hier à l'école, à Académie Beauté à Lille, les jeunes filles se sont faites masser, coiffer, maquiller. Elles seront ainsi parfaites pour défiler samedi soir à la Davo Pével Arena d'Orchy. Pour rappel, la Miss Nord-Pas-de-Calais représentera bien sûr la région lors de l'élection de Miss France le 14 décembre prochain. On écoute certaines de ces candidates au micro d'Idil Gunaï avec Rémi Desremont. Le stress commence légèrement à monter, mais bon, après on est quand même dans un bon état d'esprit. Là, ça permet justement de se détendre et parce qu'on a une semaine très chargée, ça permet justement de relâcher un petit peu avant les grosses répétitions qui vont arriver cette semaine. C'est une préparation qui a commencé depuis mon élection, peut-être même avant, au fur et à mesure avec les shows, donc on l'assurance sur scène, où on a l'occasion de prendre la parole. Donc ça nous fait prendre confiance en nous. Alors moi j'attends l'élection de passer des super bons moments avec mes copines, puisque c'est des copines donc maintenant. Et donc je me suis lancée dans l'élection par pure envie et par rêve en fait de réussir et d'avoir cette écharpe. Et pour gagner vos places pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi à Orchy, rendez-vous sur notre page Facebook Grand Lille TV. L'actualité nationale et régionale également à la une avec ces manifestations d'agriculteurs hier un peu partout sur les routes, ici en image à Orchy, avec des opérations escargots, des blocages de ronds-points, les tracteurs étaient sortis hier dans la région. Les agriculteurs protestent contre les fameuses ZNT, les zones non traitées. Le gouvernement, pour rappel, étudie actuellement la possibilité de laisser une marge de 5 à 10 mètres entre les champs traités aux pesticides et les habitations les plus proches, ce qui serait autant de terre en moins et donc de revenus perdus pour les producteurs. Mais les agriculteurs craignent aussi la concurrence internationale via les accords CETA avec le Canada et à terme un appauvrissement des filières locales. Explication à ce propos recueilli hier à Orchy par Idil Gunaï. Je ne comprends pas toujours d'ailleurs les services de l'État et en l'occurrence les députés qui ont signé par exemple le CETA. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que dans nos rangs ici, il y a des éleveurs de viande et on sait très bien qu'il y aura des importations de viande de ces pays-là, du Canada, qui ne rentreront même peut-être pas par la France directement et qui seront triturés ailleurs pour justement servir de plats préparés et qui rentreront en Europe et qui seront distribués largement en Europe. Le gouvernement, c'est la République en marche, nous, c'est les agriculteurs en marche aussi, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas envie de s'arrêter et on continuera. Un rappel aussi dans ce journal, l'importance des dons pour le travail et la recherche de l'Institut Pasteur de Lille. Récemment, un événement caritatif a permis de récolter plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur de Paris. Mais puisque les deux entités sont bien distinctes et indépendantes, l'Institut lillois ne touchera pas un centime de cette somme. Or, la cause ayant été largement relayée ces dernières semaines dans les médias, beaucoup de personnes confondent et pensent qu'en donnant à Pasteur Paris, les chercheurs lillois en profitent aussi. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Lille est en effet loin de ses objectifs de recettes pour l'année 2019 et a plus que jamais besoin de dons pour poursuivre et développer ses projets de recherche. Explication au micro de Florine Curec. On vise 3 millions de dons de particuliers, donc ce qui est une somme quand même conséquente qu'on collecte sur toute l'année. Et à peu près la même somme en termes de legs et assurance vie. Et on vise à peu près 1 million d'euros en termes de mécénat d'entreprise. Donc c'est des sommes importantes. On est aujourd'hui loin de l'objectif au niveau des dons de particuliers, donc, sachant que les gens font surtout les dons en fin d'année, donc à partir de maintenant. Donc c'est aussi pour ça qu'on tient à bien préciser la différence entre l'Institut Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur de Lille.
Pour donner à l'Institut Pasteur de Lille, rendez-vous donc sur le site web pasteur-lille.fr. En France et dans la région, ces jours-ci, c'est la semaine du goût, l'occasion de défendre les bonnes pratiques auprès de certains publics peu habitués à bien cuisiner, souvent par manque de moyens. Hier à Schema à Lille, le chef Mathieu Griska a coaché 70 étudiants pour leur apprendre 2 recettes, un parmentier de canard et une tartine de truite façon gravlax. L'objectif, évidemment, c'est de montrer des recettes simples et économiques, ainsi prouver que bien manger, ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas forcément très cher. La journée était organisée en partenariat avec Auchan, qui en a profité pour présenter ses activités aux étudiants, lesquels ont aussi pu prendre des contacts. 600 postes en CDI, 400 en alternance, 300 stages par an. La marque a de quoi intéresser les étudiants. Explication avec une étudiante ravie de ses cours de cuisine au micro de Vincent Vieillard. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir les entreprises d'une autre manière que de présenter une lettre pour un stage ou quelque chose comme ça. Et au-delà de ça, c'est aussi le moyen d'apprendre à cuisiner autrement que ce qu'on peut faire actuellement en étant étudiant. Je pense c'est pour changer des pâtes, du riz qu'on se fait un peu quotidiennement, quoi. Je cuisine un peu, mais je pense que j'ai encore pas mal à apprendre en cuisine et c'est un bon moyen aussi de découvrir d'autres manières de cuisiner d'une autre manière. Et du basket aussi dans ce journal, un résultat de Leaders Cup, la dernière journée hier, et la belle victoire à domicile du LMB contre Denain 89-59, une rencontre maîtrisée de bout en bout. Et la qualification acquise pour les Lillois pour les quarts de finale de cette compétition de pré-saison. On termine avec des images d'un bel événement à vous annoncer ce week-end, le festival de magie Fantasque, samedi et dimanche à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq. La 9e édition de ce rendez-vous, rassemblant des magiciens français et internationaux, certains passés notamment par la scène du plus grand cabaret du monde sur France 2. 2h30 de spectacle, samedi à 18h, dimanche à 15h, les tarifs vont de 10 à 24 €. Explication avec le présentateur de l'événement, Charlie Potter, notre invité en plateau. Il y a par exemple Otto Westly qui vient. Qui a bossé de nombreuses années au Crazy Horse, avec un numéro où c'est le grand blond, quoi. C'est le grand blond, tout se casse, tout se tombe par terre, les tables, les chaises, machin, etc. Et c'est vraiment très clownesque. Son passage est vraiment incroyable. Et je pense que cette catégorie de la magie est vraiment importante pour les enfants notamment, pour les adultes aussi, parce que ça rigole énormément et ce personnage est fou. Fin de ce journal, ravi d'être en votre compagnie en ce mercredi 9 octobre sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, vos prévisions météo à suivre et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.